Il y a quelques mois, un ouragan a frappé notre ville et de nombreuses maisons ont été gravement endommagées, si bien que beaucoup de gens ont quitté l'endroit. L'hôtel se trouve à environ 20 minutes de marche de ma maison. Je ne donnerai pas le nom de la ville ou de l'hôtel parce que je ne veux pas être retrouvé. Il s'agissait d'un hôtel de type bed and breakfast, très classique, où l'on sert des œufs brouillés, des saucisses surgelées et un assortiment de céréales. L'hôtel a connu un mois très chargé après l'ouragan car certaines personnes ont dû quitter leur maison à cause des dégâts. Mais au bout d'un certain temps, les choses se sont calmées, si ce n'est plus qu'avant la tempête. Je travaillais toujours la nuit, de 18h à 2h du matin, puis quelqu'un me remplaçait à 2h et je travaillais jusqu'à 10 ou 11h du matin. Je pouvais toujours voir combien de personnes étaient arrivées à l'hôtel et, à l'époque, il n'y avait que 9 chambres, ce qui n'était pas beaucoup. Parfois, je pouvais passer toute la nuit sans voir personne. Svetozendin, à l'arrière de l'hôtel, se trouvait un salon pour le personnel avec une machine à café, une table de réfrigérateur et quelques fauteuils. C'est également là que se trouvaient les toilettes du personnel le soir. C'est là que j'ai passé la plupart de mon temps. Il y avait une cloche à la réception où les gens sonnaient s'ils avaient besoin de quelque chose. J'étais sur le palier arrière lorsque j'ai entendu une voix grave provenant du hall d'entrée dire bonjour à plusieurs reprises. Je me suis levé, j'ai franchi la porte derrière le comptoir et j'ai vu un homme de l'autre côté de la vitre. Il y avait une barrière de verre avec un trou en dessous d'environ 10 cm de haut. Il m'a dit qu'il avait besoin de serviettes. J'ai pris quelques serviettes supplémentaires et je les ai glissées sous la vitre. Il les a saisies très fort. Il m'a jeté un regard étrange de Svetozendin et est parti dans le couloir. Je suis restée dans le hall, assise dans un fauteuil roulant à côté des moniteurs et j'ai regardé cet homme à la caméra marcher dans le couloir. Il regardait étrangement autour de lui. Puis il a commencé à s'essuyer le visage avec une serviette. J'ai demandé à haute voix ce que c'était que cette absurdité. Puis il est entré dans l'ascenseur. Je suis retourné dans le salon. Environ 10 minutes s'étaient écoulées lorsque j'ai de nouveau entendu la voix provenant du hall. C'était la même voix. Je suis ressorti et l'homme était de nouveau de l'autre côté. Il m'a dit d'une voix très forte que ma carte était cassée. Je lui ai demandé quel était son numéro de chambre. Il m'a répondu que c'était quelque chose d'aléatoire, comme 2S, quelque chose avec une lettre. Notre numéro de chambre ne comportait que des chiffres, pas de lettres. J'ai donc compris que cet homme mentait. J'ai dit « Monsieur, il n'y a pas de lettres dans notre chambre, êtes-vous sûr de rester ici ?» Sa réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais, et je n'aurais jamais voulu en être la victime. Il a jeté les serviettes par terre et s'est mis à sourire légèrement, penchant la tête d'un côté en s'approchant de la vitre. Lorsque son visage a été pratiquement collé à la vitre, il a dit « Je vais te tuer », toujours en souriant, puis il l'a répété de plus en plus fort. À chaque fois, ces mots devenaient de plus en plus forts jusqu'à ce qu'ils soient presque un cri. J'ai crié que j'appelais la police. Et je l'ai fait, j'ai pris le téléphone et je lui ai montré comment composer le 911. Il a continué à sourire de manière obsédante, se moquant de moi. J'ai appelé la police en parlant au téléphone avec l'opérateur et en expliquant d'une voix très forte ce qui se passait devant moi. Le malade a ri et s'est dirigé lentement vers la porte. J'ai dit à l'opératrice qu'il partait et quand je l'ai perdu de vue, je lui ai dit qu'il était parti. Elle m'a demandé si je voulais que l'officier continue à se présenter et j'ai répondu que non, que c'était bon. Les heures suivantes de mon service se sont écoulées lentement. Pour des raisons évidentes, j'ai décidé de m'asseoir dans le hall d'entrée plutôt que dans la salle de repos. Il y a eu un seul client pendant cette période qui s'est présenté vers 2h du matin. J'avais effectué mon temps de travail et je pouvais rentrer chez moi. Je suis parti et me suis dirigé vers le parking. Il faisait froid et je me souviens avoir regretté de ne pas avoir pris mon manteau. Je marchais les mains dans les poches de ma veste légère et la capuche relevée. J'ai alors entendu une voix dans le parking. Je me suis retourné. Les fenêtres du rez-de-chaussée de l'hôtel étaient couvertes par des buissons. La voix venait des buissons. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, je m'en moque. Je marchais plus vite. En quittant le parking, j'ai été brièvement sur la route principale, mais il n'y avait pas de voitures à cette heure-là dans cette ville tranquille. Au bout d'une minute, j'ai tourné à gauche dans une rue résidentielle qui me mènerait à mon quartier. La rue était totalement silencieuse. On n'entendait même pas le bruit lointain de la circulation. Seul le bruit de mes chaussures sur le trottoir se faisait entendre. Youssand ensuite le bruit des chaussures de quelqu'un d'autre frappant le trottoir derrière moi. Seulement, c'était le bruit de quelqu'un qui courait comme sur la pointe des pieds, en essayant de ne pas faire de bruit. Lorsque je me suis retourné, la personne s'était déjà arrêtée, il y avait une voiture juste derrière moi et je savais presque que quelqu'un se cachait derrière. J'ai entendu des rires, puis une voix familière a dit à voix basse « Je vais te tuer, salope !» Même sans le voir, je savais que c'était le même homme. J'ai regardé autour de moi, planifiant mon prochain mouvement. Je ne pouvais pas le distancer, surtout pas avec mes chaussures de travail. J'ai regardé la maison la plus proche, il y avait de la lumière à l'étage, quelqu'un était réveillé, j'ai couru et j'ai sonné à la porte pour demander de l'aide. Je suis retourné à la voiture et je l'ai vu. L'homme sortait de l'arrière de la voiture et tournait autour de l'avant.
Lorsqu'il a atteint le capot, tout le haut de son visage et son torse étaient exposés, et j'ai revu son sourire dégoûtant et fou. J'ai couru vers la maison en criant à l'aide, j'ai atteint la porte d'entrée et j'ai sonné au moins 3 fois. À ce moment-là, un homme s'est approché de moi en courant. Il m'a attrapé et a commencé à m'étrangler en me murmurant à l'oreille « Crève, salope !» À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie défilait devant mes yeux. C'est alors qu'un ange en forme d'homme a ouvert la porte d'entrée de la maison et a crié bonjour à l'homme qui m'étranglait. L'homme a desserré son étreinte et je suis tombé par terre. Je ne me suis pas retourné pour voir l'homme s'enfuir, mais l'homme de la maison m'a aidé à me relever et m'a transporté dans la maison. Il m'a donné de l'eau et a appelé la police, à qui j'ai raconté toute l'histoire. Ils ont recueilli des images de vidéosurveillance de l'homme dans l'hôtel et ont lancé un avis de recherche. J'ai été convoqué au poste de police où l'on a procédé à une séance d'identification de personnes ressemblant à l'homme des images de vidéosurveillance et où l'on m'a demandé d'identifier la personne que je pensais être l'homme en question. J'ai regardé les 5 personnes pendant environ 5 minutes. Et finalement, j'ai dit que ce n'était aucun d'entre eux. Je ne sais pas si la pression et les nerfs m'ont gagné, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas vraiment reconnu. Aujourd'hui encore, j'espère ne pas avoir commis l'erreur de laisser cet homme se promener librement. Je travaille dans le département professionnel d'une entreprise de rénovation. Je travaille dans la dernière équipe avec une autre caissière que j'appellerai Nicole. Nicole est une caissière très sympathique mais assez timide. Comme elle est très jolie, elle se fait souvent entretenir par les entrepreneurs, mais ce n'est généralement pas très important. Quelques compliments, peut-être une invitation à dîner qu'elle décline poliment, je l'inviterai probablement aussi à sortir si ce n'était pas pour un détail. Nicole a une petite amie et le harcèlement quotidien des hommes la met mal à l'aise. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit qu'elle devrait leur dire qu'elle était gay, mais elle a répondu que ce n'était pas leurs affaires et a gardé cela pour elle. Nicole est devenue ma meilleure amie et le fait d'avoir une autre caissière à ses côtés lui évite de se sentir seule. Nous nous soutenons même pendant les pauses déjeuner. Un jour, alors que je revenais de déjeuner, Nicole a commencé à me parler d'un homme plutôt étrange qui flirtait avec elle. Elle m'a raconté qu'elle avait poliment refusé, lui disant qu'elle avait déjà quelqu'un et que même s'il n'avait pas l'air content, il était parti. Je l'ai traité comme un excité normal, et j'en ai ri. Mais plus tard dans la journée, l'homme est revenu. Nicole n'était pas là, car elle était partie aider un client à aller chercher du bois, alors il n'y avait que moi. Il avait l'air tout à fait normal. Il était probablement beau pour la plupart des femmes, mais il ne se comportait pas comme d'habitude. Après avoir regardé autour de moi, je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour l'aider. « Je suis venu voir Nicole », a-t-il dit. Je lui ai demandé comment il la connaissait, et il m'a répondu qu'il était passé plus tôt pour l'inviter à sortir, ce à quoi elle avait répondu oui, et qu'il était donc revenu la chercher. Je lui ai dit qu'elle était partie. Les mensonges habituels pour couvrir ses amis. Son sourire a disparu et il avait l'air ennuyé. Il a dit qu'il voulait parler à Nicole et l'inviter à nouveau à sortir, ce qui contredisait ce qu'il venait de me dire à propos de l'acceptation de son invitation précédente. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça, ce à quoi il a répondu en croisant les bras et en me demandant pourquoi. Je ne suis pas le meilleur menteur lorsqu'il s'agit de trouver des excuses à la volée. Cependant, je ne voulais pas lui dire que Nicole était gay si elle ne voulait pas qu'elle le sache, alors j'ai simplement dit que Nicole était ma fiancée. Son air agacé a fait place à la confusion lorsqu'elle m'a demandé comment une belle femme comme elle pouvait sortir avec quelqu'un comme moi. Je ne suis pas Brad Pitt, mais je n'ai pas l'air si mal en point. Je lui ai dit que cela n'avait pas d'importance et qu'elle et moi allions nous marier dans quelques mois, alors je devais laisser tomber. Elle m'a regardé fixement mais n'a rien dit. Après un silence gênant, elle est partie. Nicole est revenue. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle m'a demandé de le décrire et après que je lui ai dit à quoi il ressemblait, elle m'a dit que c'était le même type que celui qui était venu auparavant. Elle était un peu effrayée par ce qui s'était passé, mais a trouvé l'excuse assez amusante. Elle m'a même dit qu'elle préférait être fiancée à moi plutôt que de sortir avec lui, ce qui, je pense, était un compliment. Quelques semaines ont passé et nous l'avions complètement oublié. Mais un soir, alors que la nuit tombait, Nicole et moi sortions les poubelles pour fermer les caisses et rentrer à la maison, nous avons entendu frapper à la porte, ce qui nous a fait froid dans le dos. C'était encore ce type. Il avait un regard sauvage et appuyait son visage contre la vitre fermée. Je lui dis, mais il insiste pour entrer. Nicole crie à nouveau qu'il ne l'intéresse pas et qu'il doit s'en aller et la laisser tranquille. Mais il crie à son tour qu'il n'est pas là pour elle, mais pour moi. Il dit ensuite que si elle réussit à éliminer son mari, elle lui appartiendra complètement. En me basant sur le fait qu'il voulait me tuer, je dis à Nicole de courir au bureau du directeur et d'appeler la police et que je resterai ici pour le surveiller. Je ne vais pas mentir, j'avais vraiment peur d'être dans cette petite chambre au cas où le type aurait réussi à se faufiler. Il n'était pas très grand, mais il était peut-être armé.
De plus, le magasin n'autorise pas le port d'équipements d'autodéfense, alors j'étais seul. Le type s'est alors mis à enfoncer les portes coulissantes comme un fou. Les portes s'entrechoquaient et j'aurais juré qu'elles allaient s'envoler. À ce moment-là, Nicole est sortie en courant du coin, un fusil de chasse à double canon à la main et a crié que la police était en route. Finalement, l'homme se décide à partir. Le gardien de la prison a accueilli les agents à leur arrivée et les a emmenés vérifier les caméras. Heureusement, l'homme a été rattrapé et arrêté. Ni Nicole ni moi ne nous sentons plus en sécurité dans cet établissement. Nous sommes toujours amis et fréquentons même la même université, mais nous avons maintenant des emplois différents pour payer nos études. Je suis heureux qu'elle m'ait soutenu et aidé à tenir tête à ce voyou, car j'ai peur d'imaginer ce qu'il aurait pu me faire, ou pire, ce qu'il aurait pu lui faire à elle. Elle dit qu'elle est également heureuse que j'ai été là pour l'aider, car la présence d'un homme rend généralement les hommes comme lui moins sûrs de ce qu'ils pourraient essayer de faire. Cela m'a fait réaliser à quel point il peut être dangereux pour certaines filles qu'un homme intéressé n'accepte pas qu'on lui dise non. Cela s'est passé il y a un peu plus de 2 ans et je voulais le partager pour qu'un jour je puisse me souvenir et ne pas oublier la leçon que j'ai apprise. C'était en 2016 et je venais de commencer un nouvel emploi dans un motel. Le salaire était bas, mais j'avais besoin d'un travail de bureau. L'un de mes amis, Michael, m'a trouvé ce travail. Pendant quelques jours, j'ai étudié avec le propriétaire du motel le matin pendant 2 nuits. Michael me formait, nous travaillions de 23h à 7h du matin. Rien d'excitant. Enregistrement des clients et paperasserie It's of the Ziller. Mon patron, viré propriétaire, est parti en vacances avec sa femme pendant 1 semaine, ce qui explique la formation rapide que j'ai dû suivre, et c'était la première fois que j'étais seul dans l'équipe de nuit. Il y avait une caméra de surveillance autour du motel et de grandes fenêtres en verre dans le bâtiment des bureaux avec une porte en verre. Il n'y avait pas de fenêtre de nuit comme dans la plupart des motels. Il était assez tôt, environ 1h du matin. Je faisais la paperasse habituelle. À ce moment-là, un homme entre et demande si nous avons des chambres disponibles. C'est généralement le cas lorsque quelqu'un est inoccupé. Mon patron m'a fait mentir et dire non, mais il avait l'air d'accord à ce moment-là. Sans réfléchir, je dis oui, bien sûr, mais seulement pour une personne, et il accepte. Je commence alors à créer la commande sur l'ordinateur. L'instant d'après, il se met à halter et à cracher comme s'il était entouré de mouches. J'essaie de l'ignorer. En ce qui me concerne, ce n'était pas mon affaire. J'essaie donc de le faire entrer dans une chambre le plus rapidement possible, je lui donne la clé et il démarre. À ce moment-là, on peut dire que je suis très timide. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie personnelle, alors j'espère que tout le monde peut comprendre ma réaction à ce qui s'est passé ensuite. L'homme revient de sa chambre et frappe de la main sur la porte vitrée, ce qui me fait sursauter, complètement effrayé. Je lève les yeux et je le vois qui me regarde, il ouvre la porte, passe la tête à l'intérieur et je ne peux pas entrer dans ma chambre. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer dans la tienne? Et ma seule défense est d'essayer d'aider. Je lui ai donc dit qu'il y avait peut-être un problème avec sa clé et que je devais lui en donner une autre. L'expression de son visage était inexplicable. J'ai senti qu'il était en danger absolu. Je lui ai donné la nouvelle clé et il est retourné dans sa chambre. J'ai essayé d'écrire à Michael parce que c'était lui qui m'avait formé, mais il faisait nuit, il dormait et j'avais besoin de conseils. N'obtenant aucune réponse de Michael, j'ai remarqué un homme qui descendait les escaliers pour revenir. Je suis prise d'une panique absolue, je me précipite dans l'arrière-boutique, je ferme la porte et je sors un couteau. Quand on travaille de nuit, il faut rester vigilant. J'entends un homme crier dans la salle « Hello, hello ». Pourquoi ne me laissez-vous pas rentrer dans ma chambre? Vous n'aimez pas que je sois un idiot absolu et que je ne me défende pas en appelant la police? Quand j'ai peur, je décide de gérer la situation par moi-même. Je réponds que je suis au téléphone et que j'arrive tout de suite. Puis je commence à demander de l'aide à Michael encore et encore. 2000. Il n'y a pas de réponse. Je décide de respirer et de quitter le bureau. L'homme n'était pas là. Il était dans la salle de bain. J'ai commencé à l'entendre se parler à lui-même, répétant « Tue-le, tue-le, tue-le ». Mon cœur battait la chamade. J'étais encore un idiot et je n'ai pas appelé la police. Il sort et je lui dis que sa clé s'est cassée. Je suis désolé. Laissez-moi l'accompagner dans sa chambre. Yousand est d'accord. Heureusement, je portais un pull à manches longues, donc avec mes bras tombants, j'ai pu cacher le couteau dans ma main. Comme je le tenais, j'ai commencé à sortir. Et il semblait me suivre avec insistance. Nous nous sommes dirigés vers les escaliers et sa chambre. Je transpirais de tension nerveuse et ne cessais de me retourner pour m'assurer qu'il n'était pas sur le point de faire un geste. Il s'arrête dans sa chambre et je m'arrête dans la sienne quelques portes plus loin. Je souris. Et oh, ce n'est pas cette chambre, c'est la tienne. C'est ce qui était écrit sur la porte. Pendant ce temps, il va dans la chambre de quelqu'un d'autre et essaie d'ouvrir la porte. Après l'avoir laissé entrer dans la chambre, je me suis précipité vers le bureau, j'ai fermé la porte et j'ai découvert qu'une femme célibataire vivait dans l'autre chambre où il essayait d'entrer. Le client suivant, que j'ai enregistré,
était un officier de police de plusieurs villes. J'étais gêné de lui parler de cet homme, mais il a semblé vouloir le garder à l'œil. La nuit suivante, l'homme est revenu, mais j'ai fermé les portes à clé et lui ai dit que nous étions complets. J'ai expliqué à mon patron ce qui s'était passé à son retour de vacances. Il ne l'a pas pris au sérieux. J'ai continué à travailler dans l'équipe de nuit pendant l'année suivante, où de nombreuses autres rencontres étranges se sont produites, mais celle-ci a été l'une des pires.